Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'épisode 57. Aujourd'hui, on va discuter de la gestion du stress en milieu de la santé. Quels sont les conseils pratiques que je peux donner pour le domaine médical ? Alors, je vais me spécifier sur le domaine médical aujourd'hui, parce que je trouve qu'en termes de gestion du stress, il y a une espèce de paradoxe qui, moi, me plaît beaucoup, dans le sens où c'est un gros challenge, et j'aime bien le challenge, donc je pense qu'on est toutes et tous confrontés, les professionnels de santé, à des challenges par rapport à ce stress-là, à la gestion du stress. Disons que cette ambivalence, elle est intéressante parce qu'il y a la gestion du stress, notre propre gestion de notre stress à nous-mêmes, en tant que professionnels de la santé. Il y a le stress combiné de la collaboration qu'on a avec les autres professionnels de la santé qu'il faut gérer. Donc le stress d'équipe, le stress global de la structure. Et puis il y a le stress des patients auxquels on fait face. Et donc on doit gérer du stress provenant de personnes qui sont à un moment précis en besoin d'aide médicale, tout en devant gérer notre rapport au stress. Notre propre rapport au stress par rapport à la problématique qu'on a en face de nous et notre propre gestion du stress par rapport au stress généré par la problématique du patient en face de nous. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est hyper important. Et donc, on va essayer de réfléchir un peu à comment est-ce qu'on fait pour mieux comprendre tout ça, quels sont les impacts et quels sont les conseils qu'on peut appliquer au quotidien pour pouvoir faire mieux. Dans le domaine médical, évidemment, cette gestion du stress revêt une importance cruciale. Les situations sont exigeantes, il y a un certain niveau de responsabilité qui est assez élevé, il y a une pression qui est constante, et tout ça, ça peut entraîner un niveau de stress qui est élevé. Donc il est important de développer des compétences par rapport à tout ça. On ne peut pas croire qu'on doit se baser uniquement sur notre capacité innée ou intrinsèque à trouver des solutions. Non, c'est pas possible. Comme tout, les choses s'apprennent. On a tout un tas de recherches et de résultats concrets qui ont été amenés par rapport au sujet. Donc, ce serait vraiment dommage de se priver de ces choses-là. Donc, on essaie de creuser concrètement qu'est-ce qu'on a d'important qu'il faut utiliser. Le stress, c'est défini comme une réponse physique et émotionnelle à des pressions, à des demandes perçues qui vont en fait dépasser nos ressources disponibles. Du moins, dépasser notre perception qu'on a de nos ressources disponibles. On se sent plus ou moins dépassé à un moment T. Et donc, il y a un stress qui est généré. Dans le domaine médical, les causes spécifiques du stress, évidemment, elles peuvent inclure plein de choses. La charge de travail élevée, les situations d'urgence, les délais qui sont très rapprochés, qui sont serrés, la responsabilité de vie, des conflits interprofessionnels, comme je disais, par rapport au stress que chacun doit gérer en tant que collègue. Et puis la confrontation aussi à quelque chose de concret, la maladie, la souffrance, voire même parfois la peur de la mort. Donc ça, ce sont des choses très concrètes qui vont évidemment nous pousser dans le retranchement. Donc ça entre dans les facteurs de stress. On peut même rajouter dans les facteurs de stress courants les horaires qui sont parfois imprévisibles. On peut citer parfois le manque de soutien émotionnel parce que ça reste encore hyper tabou. On en a parlé il y a quelques épisodes. Ça reste un sujet hyper tabou alors que finalement, c'est totalement logique qu'on en parle, vu la situation. Donc, on est dans une situation qui n'est pas normale. Il y a aussi la gestion des patients qui peuvent être difficiles. Il y a les décisions médicales parfois qui peuvent être complexes. Cette notion de prise de décision bénéfice-risque. Il y a les risques d'erreur médicale dont on parle jamais, pratiquement, qu'on cache, qu'on doit masquer parce qu'il y a un système qui a été créé avec une vision de rester dans
dans une idéalisation de ce que c'est les soins, de ce que c'est la globalité, la médecine, de ce que c'est vraiment toutes les disciplines qui tournent autour de la santé humaine. Non, en fait, ce sont des humains qui traitent. À partir du moment où il y a des humains, il y a des erreurs. Malheureusement, c'est beaucoup plus tabou parce qu'on accepte beaucoup moins les erreurs lorsqu'on parle de vie de patient, lorsqu'on parle de santé mentale ou physique. Mais en réalité, ça arrive. Et c'est malheureusement normal, et encore plus normal, quand les conditions de travail ne sont pas du tout optimales pour ces personnes-là, les professionnels de santé, d'exercer leur métier dans les meilleures conditions, on va dire ça comme ça. Donc ça joue énormément. Ça va jouer sur l'accumulation du stress au sein de ces professions. Alors les impacts, comme j'ai dit, ils vont être physiques, ils vont être émotionnels aussi. On reparle de ce stress chronique qui peut avoir des conséquences néfastes sur tout, finalement. On reparle de cette santé, on reparle du sommeil, on peut en parler de tous ces troubles qui vont jouer dans le quotidien et jouer à la fin, évidemment, sur la notion de fatigue professionnelle, la notion d'épuisement professionnel et la notion de satisfaction ou bien-être au travail. Ensuite, on a des conséquences sur la qualité des soins. La qualité des soins, je viens d'en parler, si on n'a pas des conditions correctes, on a des risques beaucoup plus importants d'avoir une qualité de soins qui est moins bonne. Et ça, encore une fois, c'est normal. Normal dans le sens où, si on accepte cela, ça devient une normalité. Mais ce n'est pas normal dans le sens où on ne devrait pas accepter ça. Ça devrait changer. Pourtant, c'est encore très difficile. Et ça joue aussi sur la relation patient-soignant. Donc le stress non géré peut avoir un impact négatif sur la qualité des soins et sur finalement le niveau d'exigence qu'on attend. Donc c'est néfaste pour tout le monde. Alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir amener des solutions concrètes ? Premièrement, on revient à cette notion de personnes qui ont des possibilités, mais surtout des positions de management, de gestion. Il faut prendre soin de la santé physique. Il faut trouver des moyens concrets de prendre soin de la santé physique. Et ça inclut quoi ? Ça inclut d'impliquer les gens. Ça inclut de forcer la discussion par rapport au sujet, parce que ça part de là. Casser le tabou et forcer à ce qu'on ait une conversation par rapport à cela. Quand on commence par ça, on arrive à trouver des solutions. On arrive à trouver des solutions avec les ressources disponibles, bien sûr. Quand on parle de ressources, on parle ici d'énergie disponible, on parle de temps disponible, on parle d'argent disponible. Lorsqu'on discute du sujet, on peut réussir à trouver des solutions avec les ressources qu'on a. Lorsqu'on n'en parle même pas, forcément c'est plus compliqué. Prendre soin de sa santé physique, ça passe déjà par là. Ouvrir le débat. Ensuite, on peut amener des choses concrètes, des personnes qui peuvent intervenir. Je reviens sur cette notion-là, que ça devienne beaucoup plus normal de faire intervenir des personnes sur le sujet, d'accepter que il y a énormément de choses que la communauté scientifique ne sait pas par rapport à la gestion humaine. Il y a énormément d'autres disciplines qui ont avancé sur cette notion de gestion humaine et que tout ne peut pas être vu par le prisme purement scientifique, parce qu'il y a des choses qu'on n'explique pas par la science, même si c'est tabou de le dire. Et donc il faut ouvrir en fait un petit peu son état d'esprit, sa vision par rapport à ça, des choses concrètes. Il y a en fait une combinaison qu'il est tout à fait possible de faire pour pouvoir avancer sur ces problématiques. Il y a des techniques ensuite, quand on peut parler de conseils, il y a des techniques de relaxation, des techniques de gestion des émotions dont j'ai évidemment déjà parlé. Alors, on revient sur la méditation, le yoga, la respiration profonde, bien sûr, la visualisation. Toutes ces choses, encore une fois, tentent de nous ramener à une paix intérieure, à apaiser l'esprit, à favoriser la détente. Ça permet de calmer concrètement le système nerveux, ça permet de relâcher les tensions physiques, mentales, ça permet aussi de cultiver un état de calme intérieur. Cultiver est très important. Créer des habitudes, créer des réflexes, créer des moyens de facilement se retrouver dans cette situation, de pouvoir en quelques minutes retrouver un état de calme dans des situations qui parfois peuvent être complexes. Il y a aussi la capacité à développer des compétences. Donc inviter des personnes qui vont
donner de la compétence, donner des outils pour gérer au mieux. Parce qu'encore une fois, on ne connaît pas tout et on a besoin d'aide. Et ça, il faut le reconnaître. Ensuite, dans les conseils clés que je peux donner, un conseil que j'aime énormément, qui est beaucoup trop sous-estimé, c'est l'établissement de limites. Comment est-ce qu'on établit des limites? Et cet établissement de limites, il est très lié à la gestion du temps. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Là, j'ai lancé un programme qui s'appelle Serini Pro, qui traite justement de cette capacité à pouvoir, en très très peu de temps par jour, 10 minutes par jour, construire une méthode qui va nous amener à être beaucoup mieux en quelques semaines. Et dans ce programme, je te parle de la capacité à établir des limites. Ça fait partie en fait de cette notion de gestion du temps. Donc cette notion de « Ah, j'ai pas le temps, c'est intéressant, mais j'ai pas le temps pour gérer ça. Tout ce qu'on a à gérer, j'ai pas le temps. » Et donc, il y a une semaine, on travaille toutes ces notions-là. Une notion de perception de temps, notion d'organisation par rapport au temps qu'on a, notion de où va réellement notre temps, et notion d'établissement de limites. Comment est-ce qu'on crée un processus concret pour pouvoir, en quelques minutes, établir une limite, créer une limite, et surtout, appliquer notre limite et respecter notre limite. Et comment ça a un impact énorme finalement sur la quantité de ressources disponibles qu'on a. À savoir notamment ici la gestion du temps, notre capacité à comprendre qu'on a beaucoup plus de temps qu'on le croit, et l'énergie qu'on a, notre capacité à gérer les momentum en ce qui concerne notre énergie. Ce qui va jouer énormément sur notre capacité bien sûr à performer. Plus on est énergétique, mieux on gère notre énergie, plus on va pouvoir être performante sur le long terme. Donc on parle de ça, pour ceux qui sont intéressés. Et c'est un sujet qui est hyper intéressant. La gestion du stress en milieu médical notamment, elle passe par l'établissement de limites claires et d'une gestion du temps qui est efficace. Et donc c'est très important de définir des limites quant aux heures de travail, chose qu'on ne fait que trop peu, quant aux tâches à accomplir, chose qu'on fait que beaucoup trop peu, quant aux demandes extérieures qu'on doit gérer, chose qui est beaucoup trop peu mis en avant. Donc il est important de savoir dire non lorsque c'est nécessaire. Il est important de pouvoir préserver son énergie parfois sans penser qu'on est moins bien que l'autre. On perd en valeur par rapport à l'autre sans penser qu'on va être jugé parce qu'on a abandonné quelqu'un ou quelque chose. Non. Il faut être capable de préserver son énergie. Et tout ça, ça va nous amener à être plus concentrés sur les tâches qui sont les plus importantes. Ça, je vous renvoie à la notion d'important, urgent. Différencier ce qui est important, ce qui est urgent. Tout ce qui est urgent n'est pas important. En tout cas, c'est pas important en termes de priorité. C'est-à-dire que ça peut parfois être délégué, ça peut parfois être déplacé. Hyper important aussi. De plus, on a cette notion de gestion du temps. Quand on arrive à gérer notre temps, on arrive aussi à réduire ce sentiment d'urgence. Et on pense souvent l'inverse, on pense qu'il y a une urgence, donc on doit la gérer. Alors que finalement, plus on prend l'habitude de gérer notre temps, moins on perçoit qu'il y a des urgences. Et donc c'est beaucoup plus facile, quand on a beaucoup moins ce sentiment d'urgence, d'être lucide. Et donc d'avoir une meilleure maîtrise au niveau de ses responsabilités, donc une meilleure maîtrise aussi au niveau de la gestion de notre stress. C'est un sujet qui est passionnant. Ensuite, on a le fait de cultiver un réseau de soutien. Tout ce qu'on essaie de mettre en place n'est valide sur du long terme que si on a une capacité à pouvoir soutenir le processus. Donc ça implique des ressources externes, des gens, des moyens techniques, des outils électroniques, des choses qui vont nous permettre de reprendre notre responsabilité par rapport au processus qu'on essaie de mettre en place. Donc avoir un réseau de soutien, par exemple, solide et essentiel pour pouvoir faire face au stress dans un milieu comme le milieu médical. Ce n'est pas spécifique au milieu médical, il y a d'autres milieux à haut niveau de stress, c'est un bon exemple. Ça peut être des collègues, ça peut être des mentors, ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des gens tout à fait différents qui vont comprendre les défis spécifiques auxquels on fait face. Il y a aussi le partage d'expérience qui est très intéressant parce que l'expérience donne beaucoup de clarté, donne un retour concret, donne aussi de la perspective qui peut être très intéressante
dans la gestion des émotions, les petits conseils, toutes ces choses-là. Enfin, il faut aussi aller chercher du soutien professionnel lorsque c'est nécessaire. Donc ça peut être la supervision, ça peut être le conseil, ça peut être du coaching, ça peut être de la formation, ça peut être tout un tas de choses. Pour finir, je vais parler rapidement de la pleine conscience, de cette notion de mindfulness, être présent, pleinement présent, ce que je mets beaucoup en avant dans mon entreprise, donc Full Mindedness, cette notion d'être dans le présent, vraiment dans le présent, dans l'instant présent. Comprendre qu'on n'a pas besoin de 10 heures par jour dans cette situation-là, parce qu'on a toutes et tous des vies totalement différentes. Parfois, c'est pas toujours facile de trouver du temps, mais que le fait de prioriser sa personne à certains moments de la journée nous permet de gagner 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et ça, c'est déjà suffisant, c'est déjà bien assez. Si on arrive à tenir ce rythme-là sur du long terme, les progrès sont énormes. Donc la capacité à prendre conscience au présent de ce qu'on a, de ce qu'on vit, de ce qui se passe autour de nous, de ce qu'on ressent, nous aide à réduire le stress. En ayant la sensation que finalement on n'a pas besoin de beaucoup travailler. Alors que le simple fait de pouvoir le faire et de maintenir ce rythme est un travail énorme pour la majorité des gens. Et c'est ce qui est assez génial, c'est que quand on arrive à un stade où en quelques minutes par jour, on arrive à travailler ces notions-là, on a l'impression qu'on n'a pas changé grand-chose de notre vie, de notre quotidien, alors qu'on a tout changé. On a tout changé dans notre vision et ensuite les conséquences, l'impact sur notre santé mentale, physique et notre performance globale dans tous les domaines de notre vie est énorme. J'espère que cet épisode sur la gestion du stress t'a plu et j'espère que tu as pu en tirer quelque chose. On se voit dans la situation suivante. On se voit dans l'épisode suivant. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.